On ouvre la Bible ensemble. Si vous permettez, ce matin, on est allé en profondeur. J'espère qu'on n'a oublié personne dans les profondeurs. Mais respirez bien, prenez de l'oxygène parce qu'on ne va pas aller en surface. On va aller au profond. Vous êtes prêts pour ça? Vous aimez la Bible? Je vous invite à aller dans Jean chapitre 4. Et une histoire d'une femme samaritaine. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit, oui, je connais. On verra à la fin de la prédication si tu connais bien. Jean chapitre 4. On peut lire à partir du verset 4. Et je lis dans la Nouvelle Bible Second, NBS. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que, moi, je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là, pour que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Seigneur, nous avons besoin de toi, de ton esprit ce matin encore. Viens nous aider à comprendre ta parole. Révèle-toi au travers de cette parole. Aide-nous, Seigneur, non seulement à la comprendre, mais à la mettre en pratique et à la vivre. Seigneur, je prie pour que tu puisses me diriger, mais que tu puisses aussi aider chacun dans ce lieu à recevoir, à être inspiré par ton esprit, à recevoir, à être nourri et à vivre de ta parole, être désaltéré de ta parole, pour ton nom seul, à toi toute la gloire. Amen. Bon, jusque-là, un texte que l'on connaît bien. Je passe sur certains détails, enfin peut-être pas. Le verset 4, il dit « il fallait ». Déjà rien que ça peut être tout un message. Il fallait, dei en grec, il fallait.
Et évidemment, si vous êtes quelqu'un comme moi, vous vous poserez la question, pourquoi il fallait? Il fallait. Alors, certains vont répondre d'une manière très naturelle. Tout simplement, si vous regardez la carte, Jésus est en Galilée, il veut aller en Judée, il faut passer par là. Bon, c'est une bonne réponse, hein? Ou alors, le « il fallait » est théologique. Et qu'il y a derrière ce « il fallait » qu'il soit là pour rencontrer cette femme. Ou il fallait que cette histoire arrive pour nous apprendre quelque chose. On a souvent entendu, et pourtant, c'est celui des fois qu'on recommande aux nouveaux convertis en disant « lis l'évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde, et puis on aime ça, c'est simple ». C'est complexe, mais ça dépend si on va en profondeur ou si on reste en surface. Mais nous, ce matin, nous voulons descendre en profondeur. Alors Jésus arrive à Samarie, enfin près d'une ville de Samarie, au bord de ce puits, de cette source, Sichar, et puis là, il est là, fatigué du voyage. Jésus est fatigué. Ça lui arrive d'être fatigué. Donc si vous êtes fatigué, c'est normal. Et il n'y a rien d'extraordinaire à être fatigué. Jésus a été fatigué. Des fois, on a l'impression qu'un chrétien ne doit jamais être fatigué. Non, un chrétien peut être fatigué, mais il faut qu'il aille chercher sa source, son énergie, et être ressourcé en Christ. Mais ça peut arriver, c'était le cas ici, quand on marche, ça fatigue. Donc il arrive fatigué du voyage, et il est là, auprès de cette source, c'était environ la 6e heure. Je passe sur ce que vous avez peut-être déjà entendu, et beaucoup entendu, toutes sortes d'histoires concernant l'heure à laquelle met cette femme. C'est pas mon propos. J'aimerais juste, puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je dise la même chose que ce matin, mais pas la même chose. Donc on n'est pas dans le même texte, mais on a des... Vous pourrez parler avec ceux qui sont venus ce matin, vous allez dire, oh, c'était pas du tout la même histoire, mais pourtant il y a des choses qui se ressemblent. Il y a un problème d'identification dans ce texte-là. Parce que il va y avoir même une progression dans l'identification de Jésus. Au début, quand Jésus parle à cette femme samaritaine est surprise. Parce que pour elle, cette personne-là qui est en face d'elle, c'est un juif. La première identification qu'elle a, c'est un juif. Et elle dit, comment un juif peut parler à moi, qui suis non seulement une femme, mais en plus samaritaine? Les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Le racisme, c'est pas récent, hein, ça existe depuis longtemps. Et donc, les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. Et Jésus, lui, il parle à cette femme. Il va quelque part aller au-delà des clichés de la société dans laquelle il est, et il s'adresse à cette femme est surprise. Comment un Juif? Donc, pour elle, Jésus est identifié comme un Juif. Mais il va y avoir une progression au fur et à mesure de la conversation. Alors que Jésus lui dit, si tu connaissais, et ce mot-là aussi est capital, et très théologique dans l'évangile de Jean, hein, puisque Jean lui-même nous dit à la fin de son évangile, ces choses ont été écrites afin que vous connaissiez. Hein, attendez, j'ai perdu, parce que je lis dans plusieurs versions différentes, j'ai perdu le phrasé. Ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Fils, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Et la vie éternelle, dira Jésus dans la prière sacerdotale, c'est qu'ils te connaissent. Les choses ont été écrites pour que l'on sache, pour que l'on croie, pour que l'on connaisse. Et connaître ici, c'est la clé. Et Jésus dit, si tu connaissais, tu me vois juste comme un juif, mais si tu connaissais, la conversation serait différente. C'est pas moi qui te demanderai de l'eau, mais c'est toi qui me demanderais parce que tu connais. Et des fois, nous aussi, on peut être dans ce problème d'identification, et finalement, il y a comme un décalage où il y en a un qui demande alors que ça devrait être l'autre qui demande. Sauf que nous, on le fait dans l'autre sens. On a tendance à nous approcher de Dieu pour lui demander toutes sortes de choses. Non? C'est quoi la prière? Pour certains, la prière, c'est venir devant Dieu en disant « Seigneur, voilà ma liste. Voilà toutes les choses que je veux que tu fasses pour moi. » Alors que si on le connaissait davantage, on viendrait autrement en disant « Seigneur, je veux la liste. Dites-moi toutes les choses que tu veux que je fasse pour toi. » Vous savez, quand l'apôtre Paul, enfin Saul de Tarse, rencontre Jésus,
et que pour la toute première fois, il entend Jésus et Jésus lui parle, sa première question, c'est « Que veux-tu que je fasse ?» Et donc, quand on a un problème de connaissance et d'identification, on aura tendance à regarder à nous. Et c'est moi qui compte, alors que c'est l'autre qui compte. Et on a tendance à regarder à nos besoins, alors que c'est l'autre. Et ici, en l'occurrence, Jésus dit « Donne-moi à boire », mais si tu connaissais, on passerait de cette eau naturelle à quelque chose de surnaturel. Il y a comme sur le même mot ici, on joue sur deux mondes. On a de l'eau naturelle qui est là, Jésus a soif, il demande à boire. Bon, on va passer sur toutes les raisons. Est-ce qu'il n'y avait pas de quoi? Est-ce que la femme avait une cruche et Jésus n'aurait pas pu se servir lui-même? Qu'importe. En tout cas, il demande de l'eau naturelle. Mais si elle avait une certaine connaissance, on passe dans une autre dimension où on n'est plus avec de l'eau naturelle ici, mais on est avec une eau surnaturelle qui va jusque dans la vie éternelle. Et c'est le même pattern, le même canevas aujourd'hui encore. Quand on connaît les choses de Dieu, on n'est plus dans le même monde. C'est plus le monde naturel qui nous intéresse. C'est les choses de l'esprit. Celui qui vit par l'esprit s'attache aux choses de l'esprit, dit l'apôtre Paul. Et donc ici, si tu connaissais, et c'est quelque chose que l'on va revoir régulièrement, le fait de connaître ou de ne pas connaître et de bien identifier Jésus. C'est toi qui lui aurais demandé. Et la femme lui dit, mais j'ai rien. La femme lui dit, mais tu n'as rien pour puiser, comment est-ce que tu pourrais me donner à boire? Donc on voit que Jésus parle un langage et la femme parle un autre langage. Jésus parle d'une eau surnaturelle et cette femme reste dans une dimension naturelle en disant, comment tu pourrais me donner à boire? Déjà, c'est toi qui m'as demandé à boire et maintenant tu veux me donner à boire. Il y a quelque chose qui ne marche pas pour elle. Elle dit, mais comment tu pourrais me donner à boire puisque tu n'as rien pour puiser? Et Jésus répond, mais non, mais l'eau que je te donne, c'est une eau où quand tu bois, tu n'as jamais soif. On est dans une autre dimension ici. Et la femme ne comprend pas. Alors Jésus va amener un nouveau sujet et lui dit, va, appelle ton mari. Pourquoi Jésus lui demande d'appeler son mari? Et la femme répond, j'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari. Je ne sais pas si je me permets d'ouvrir une parenthèse là-dessus. Juste une petite parenthèse, vite fait. Vous savez, quand il est question des diacres et des anciens, il est dit qu'ils soient maris d'une seule femme. D'accord? Mais ici, Jésus ne dit pas, tu es la femme de plusieurs maris. On est d'accord? Pourtant, elle en a eu 5. Donc, être mari d'une seule femme, ça ne veut pas dire avoir eu plusieurs femmes. Ça veut dire ne pas en avoir plusieurs en même temps. Je refais ma parenthèse, vous réfléchirez à ça. Donc ici, ce n'est pas la femme de plusieurs maris, et Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris. Donc tu ne les as pas maintenant, tu les as eus. Et la femme dit, je vois que tu es prophète. Ah, ça change. Sa vision, et d'ailleurs on a je vois, sa vision change. Avant, c'était juste un juif comme les autres, un juif dont il ne faut pas parler, un juif qui est un ennemi. Maintenant, Jésus devient prophète. Je vois que tu es prophète, parce que Jésus lui a parlé de manière que seul un prophète peut parler. Un prophète, par définition, pour une définition simple d'un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et cette femme reconnaît que c'est Dieu qui parle au travers de Jésus. Et que ce qu'il voit, c'est Dieu qui lui a donné. Et cette femme dit, je vois que tu es prophète. Son identification de Jésus évolue. C'était juste un juif, maintenant c'est un prophète. Et du coup, comme elle reconnaît Jésus comme prophète, elle fait tout de suite la connexion avec la religion. Et des fois, quand quelqu'un a une sensibilité spirituelle et on lui parle de choses de Dieu, on connecte tout ça au monde religieux. Puisque c'est ce qu'elle dit. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, sous-entendu, les Juifs, donc elle est toujours sur cette identification, mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et on revient à une guerre théologique et de religion ancestrale.
Les Samaritains disent que c'est sur cette montagne, le mont Garizim, et vous, vous dites que c'est à Jérusalem. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de débat où c'est fini, c'était qu'à l'époque de Jésus, où vous avez des églises qui disent non, non, nous on dit ça, non, mais nous on dit ça. Et on se dispute. Et on se dispute sur toutes sortes d'affaires. Que ce soit la femme pasteur ou d'autres sujets. Et on se dispute sur toutes sortes d'affaires. Ceci, cela. Que ce soit même à l'intérieur d'une même famille d'église. On est capable de se disputer. Entre familles d'église, parmi les évangéliques, entre des baptistes et des pentecôtistes, il y en a qui vont se disputer. Ou même entre les chrétiens. Certains vont dire, oui, mais vous, les catholiques, vous dites ça. Oui, mais vous, vous dites ça. Et là, c'est exactement la même chose. Tout ça pour une question de montagne. Sur quelle montagne il faut adorer? Et quelqu'un dira, évidemment, à Jérusalem. Ben, Jésus ne dit pas ça. Jésus, il dit, ni là, ni là. Jésus ne rentre pas sur ce terrain de la polémique. Parce que la question ici, ce n'est pas de la polémique. La question ici, ce n'est pas de dire quelle est la meilleure montagne pour adorer. Quelle est la meilleure religion? Quel est le meilleur système? Quelles sont les meilleures règles? Quel est le meilleur sacerdoce? Non, Jésus dit, c'est ni là, ni là. Parce que la question c'est, vous dites que c'est à Jérusalem, nous les Samaritains, on a toujours dit que c'était sur le mont Garizim parce qu'ils n'étaient pas autorisés d'aller à Jérusalem, c'était ça l'idée au départ, mais Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, on revient avec ce verbe qui est clé dans ce passage, mais nous adorons ce que nous connaissons, donc le fait de connaître a toute son importance ici, mais l'heure vient, elle est déjà venue, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Jésus est en train de dire que ce soit à Jérusalem ou à Garizim, qu'importe, ce qu'il faut, c'est que ce soit en esprit et en vérité. Ce n'est pas la montagne qui fait l'authenticité. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la communauté. Ce n'est pas de dire, oui, mais si vous êtes là, vous êtes vraiment... Non, non. Ce qui fait, ce que Dieu recherche, ce que le Père cherche, c'est des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et ça, c'est vrai aujourd'hui encore. Ce que Dieu attend, ce que le Père cherche, c'est des adorateurs qui adorent en esprit. Et nous avons besoin de son esprit. Et c'est important d'être une église remplie de l'esprit, conduite par le Saint-Esprit, et de ne pas dévaluer le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Parce que le Père cherche des adorateurs, j'ai des choses qui viennent dans ma tête, mais je ne peux pas tout dire. Les adorateurs, en hébreu, le verbe adorer, c'est servir. Servir en esprit, adorer par l'esprit et en vérité. Et évidemment, au temps de Jésus, ce que Jésus reproche aux hommes religieux, c'est l'hypocrisie. Hypocrite. L'hypocrisie, c'est ceux qui font, mais qui ne sont pas vrais. Alors, même si tu es à Jérusalem, au temple, et qu'il y a de l'hypocrisie, c'est pas ce que c'est pas ce que le Père cherche. Ce qu'il cherche, c'est pas que tu sois là, là ou là, mais c'est que dans ton cœur, ce soit vrai. Qu'il y ait l'esprit et que ce soit vrai, quel que soit le lieu où tu te trouves. Donc Jésus ne rentre pas sur une polémique de religion et de principes religieux, mais il dit le plus important, ce que le Père veut, c'est que ce soit conduit par l'esprit et avec vérité, dans la vérité, mais aussi être vrai, être authentique. Je continue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et la femme lui dit, je sais que le Messie vient. Tout d'un coup, ça lui fait penser au Messie. Pourquoi ça fait penser au Messie? Bon, on voit ça avec les manuscrits de la Mer Morte, hein, particulièrement avec les textes des Esséniens. Le Messie, c'est celui qui amène l'Esprit. Et là, justement, Jésus vient de parler de l'Esprit. Hein, le Christ, Meshaïa en hébreu, Christos en grec, ça veut dire la même chose, c'est le Messie. Eh bien, le Messie, c'est celui qui est rempli de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, mais c'est celui qui amène l'Esprit aussi et qui va donner l'Esprit. Et cette femme, puisque Jésus dit « Dieu cherche des adorateurs en esprit », elle dit « ça prend un Messie pour qu'on puisse avoir cet esprit, pour être ses adorateurs en esprit ». Alors, elle dit « je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ.
Quand il viendra, il annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Et l'identification change une fois de plus. Jésus était juif. Maintenant, elle l'a reconnu comme étant prophète. Et maintenant, Jésus se révèle à elle comme étant le Messie. D'ailleurs, un peu plus loin, au verset 29, cette femme va dire à son village, « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, serait-ce le Christ ?» Et on voit cette progression dans, c'était juste un juif, c'était un prophète, maintenant, est-ce que c'est lui le Christ? Et elle va recevoir, en tout cas témoigner de Jésus comme étant le Christ. Maintenant, j'aimerais vous inviter, quand je lis le chapitre 4, je dis, bon ben voilà, l'histoire s'arrête là, hein, où cette femme va dire à son village, ne serait-il pas le Christ? Mais on se retrouve au verset 31 où les disciples reviennent, et puis là il y a tout un enseignement de Jésus avec les disciples, et puis il faut descendre encore plus bas au verset 39 pour qu'on revienne à l'histoire de la femme. Donc on a l'histoire de la femme samaritaine qui rencontre Jésus. Ensuite on a une histoire avec les disciples, et puis Jésus leur raconte que les champs sont blancs et qu'il y a peu d'ouvriers. Et ensuite, on revient en conclusion avec l'histoire des Samaritains que cette femme a amené de son village vers Jésus. Et je me dis, mais si à la fin, on revient à l'histoire du début, puis qu'il y a un truc au milieu, ce qui est au milieu, c'est connecté. Ça ne marche pas par hasard. Très sérieusement, puis j'ai vu ça à l'université, hein, donc c'est sérieux, les théologiens appellent ça un sandwich. Sandwich. Non, pas un sandwich, un sandwich. Parce qu'il y a le début, la fin et quelque chose au milieu. Non, sérieux, j'ai lu ça dans des livres très sérieux de théologie. Donc, ce que je vous invite maintenant, c'est à considérer l'histoire avec les disciples en écho avec l'histoire de cette femme samaritaine. Et quand on fait ça, moi, la première fois que j'ai fait ça, je dis waouh, j'étais à Lomé. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, Seigneur, j'ai lu ce texte des dizaines et des dizaines de fois, j'avais jamais vu ça. Bon, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu avant moi ici, mais je me suis dit waouh, formidable. Alors regardez, qu'est-ce qui se passe avec les disciples? Les disciples, en fait, quand ils arrivent, ils voient Jésus en train de discuter avec cette femme, et ils disent qu'est-ce qui se passe là? Et ils font même des reproches à Jésus. Il lui dit mange, Jésus répond, j'ai une nourriture, on est au verset 32, j'ai une nourriture que vous ne pouvez pas manger, que vous ne connaissez pas, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Alors, je ne sais pas dans quel ordre on va le prendre, on va y aller avec les disciples, puis après on va faire la connexion entre les deux. Donc on y va au verset 31. Pendant ce temps, les disciples lui disaient, Rabbi, mange. Mais il leur dit, moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça ne vous rappelle pas ce que Jésus dit à la femme samaritaine? Je te donne de l'eau que tu ne connais pas. Alors, avec la samaritaine, on avait de l'eau. Avec les disciples, on a de la nourriture. C'est connecté, non? C'est la même histoire. Et ce n'est pas par hasard qu'il est là. Et les disciples se disaient les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Bref, la même chose que la Samaritaine. De quelle nourriture il nous parle là? Quelqu'un lui a amené à manger? Non, Jésus parle d'une nourriture spirituelle, et toi tu ramènes ça au matériel. Et Jésus dit, je donnerai de l'eau, et cette femme dit, mais comment tu me donneras de l'eau? Tu n'as rien pour puiser. Les disciples font la même chose que la Samaritaine. On est dans un mode écho. Pas économique, hein, un écho plutôt, ça fait écho. Et si on lit l'histoire des disciples connectée avec la Samaritaine, du coup, ça prend une nouvelle dimension. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la nourriture dont Jésus parle ici est une nourriture spirituelle que les disciples n'avaient pas compris et ne connaissaient pas.
Et l'eau dont Jésus parlait à la femme samaritaine était un breuvage spirituel qu'elle ne connaissait pas, elle n'avait pas réalisé. On était dans le monde matériel ou dans le monde spirituel. Et maintenant, Jésus dit au verset 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson ?» Et là, on est toujours dans le même mode. Il y a les choses naturelles, 4 mois pour la moisson. Et il y a les choses spirituelles, la moisson est déjà là. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois pour la moisson? Je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Jésus dit, voyez, quand vous regardez dans les choses naturelles, vous dites la moisson, c'est pas pour tout de suite. C'est dans 4 mois. Mais moi, je vous dis, dit Jésus, que la moisson est déjà prête et qu'elle est déjà là. Et ça, c'est encore vrai dans l'Église moderne, où on peut voir les choses d'une manière naturelle en disant non, non, c'est pas encore le temps, c'est pas le temps du réveil, c'est pas le temps pour la moisson. Et Jésus dit lève les yeux, elle est là la moisson. Alors maintenant là où j'amène mon coup, ma nouvelle lecture, et puis je vais vous présenter ça comme ça. Jésus dit levez les yeux. Mais quand on lève les yeux, qu'est-ce qu'on voit? Dans le contexte, on voit le village des Samaritains qui est juste à côté. Et de quelle moisson on parle? On parle de ces Samaritains qui sont juste à côté. D'ailleurs, à la fin du récit, ils se convertissent et ils viennent à Jésus. La moisson est prête, mais les disciples l'ont pas vue. Elle était juste là, sous leurs yeux, mais les disciples ne l'ont pas vue. En fait, maintenant qu'on a vu ça, et si je connecte, si j'analyse les 2 passages ensemble, ce que Jean est en train de nous raconter ici, c'est l'histoire de la bonne Samaritaine. Vous connaissez l'histoire du bon Samaritain? Bon, sauf que dans les évangiles, Jean ne raconte nulle part l'histoire du bon Samaritain, sauf là. C'est la même histoire que le bon Samaritain. C'est la même histoire que le bon Samaritain avec une variante, c'est que c'est une femme. Et c'est quoi l'histoire du bon Samaritain? L'histoire du bon Samaritain, c'est que le Samaritain fait ce que les autres qui étaient censés le faire n'ont pas fait. Les hommes religieux qui étaient censés montrer de la miséricorde et de la compassion sont passés outre, mais ce Samaritain a fait ce qu'il fallait faire. Et là, on a la même chose. On va dire, c'est qui les autres? C'est les disciples. Cette femme fait ce que les disciples auraient dû faire. Les disciples sont allés au village pour aller chercher de la nourriture. Cette femme est allée apporter le pain de vie au village. Et comprenez que dans cette histoire-là, on amplifie les choses. Déjà, quand on raconte l'histoire du bon Samaritain, ça vient un petit peu bouleverser et choquer en disant, mais quand même, c'est un Samaritain. Samaritain qu'on méprise, Samaritain que les Juifs regardent avec un ton supérieur en disant, comment ce Samaritain pourrait faire d'aussi belles choses? Mais là, non seulement c'est un Samaritain, mais en plus c'est une femme. La femme fait mieux que les 12. Ben oui. Il y a une femme qui a fait mieux que les 12 disciples. Les 12 disciples qui étaient envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, mais quand ils voient un village ici, qu'est-ce qu'ils font? On va aller chercher à manger pour notre ventre. Et ils ne voient pas que les champs sont blancs. Eux, ils cherchent la nourriture, alors qu'ils doivent donner la nourriture. On a dit un peu quelque chose comme ça ce matin. Soit on s'intéresse à manger, ou alors on est appelé à donner à manger à ceux qui sont autour de nous. Et cette femme ici fait le travail que les disciples auraient dû faire. Les disciples, en allant dans le village, auraient dû avoir cette vision spirituelle, les champs sont blancs. Mais vous vous dites que c'est dans 4 mois, parce que vous êtes dans une vision naturelle. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois avant la moisson, mais la moisson est déjà là. Et les disciples n'ont pas vu ce que cette femme a vu.
Les disciples n'ont pas fait ce que cette femme a fait. Cette femme a fait le travail des disciples. Les disciples auraient dû amener la bonne nouvelle à tout ce village. Mais déjà, c'était des Samaritains, il y avait peut-être des préjugés. En plus, ils avaient faim. Puis, quand même, c'était pour Jésus qu'ils allaient chercher à manger. Mais Jésus dit, ma nourriture, c'est pas ça. Moi, ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de mon Père. Et quand on connecte tout ça, ça veut dire, là, vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Parce que finalement, ils sont allés chercher à manger, et Jésus ne l'a jamais mangé, leur nourriture, là. Au contraire, hein, ça, les choses s'enchaînent, et Jésus ne dit pas, bon, attendez, là, on va manger. Non, non. Ils sont allés chercher ce qui rassasie le ventre, alors qu'ils avaient une nourriture. Ils avaient la bonne nouvelle. Ils connaissaient Jésus. Ils auraient pu apporter cette nourriture au village, ils ne l'ont pas fait. Et cette femme, qui n'est pas la meilleure évangéliste, enfin, c'est peut-être pas celle qu'on lui aurait donné un diplôme d'évangéliste, là, quand même, Sainte Marie, là. Je ne suis pas sûr que sa réputation était géniale, mais elle a fait le travail. Et elle a amené tout un village à Jésus. C'est la bonne Samaritaine. La femme qui fait ce que les hommes n'ont pas fait. Et vous savez, des fois, il y en a qui remettent en cause le ministère de la femme. Mais s'il y a des femmes qui le font là, c'est parce que les hommes ne l'ont pas fait. Hein. Si, des fois, ça me fait penser à Jacob et Ésaü, où le plus jeune prend la place du plus vieux. Ce n'était pas son héritage, ce n'était pas sa place, mais il la prend. Et pourquoi est-ce qu'il prend cette place-là? Parce que l'aîné a méprisé son droit d'aînesse. Et quand les hommes méprisent leurs prérogatives et ce que Dieu leur a donné, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une femme qui se lève. Hein. Et heureusement que cette femme a fait ce que les disciples auraient dû faire. Sinon, le village n'aurait pas été là. Mais notez bien que ici, ce n'est pas simplement pour dire, bon, si les disciples avaient fait le travail, il n'y avait pas de place pour les femmes. Non, au contraire, puisque la fin de l'évangile insiste bien, particulièrement quand on est avec Marc ou quand on est dans l'évangile de Luc, Jésus donne à des femmes la nouvelle la plus importante de toute l'histoire, la résurrection. Pourquoi Jésus n'a pas dit ça à des hommes? Jésus le dit à des femmes. C'est à des femmes qu'a été confié d'annoncer Jésus est ressuscité. C'est à des femmes que les anges parlent au tombeau, et c'est des femmes qui sont les premières évangélistes au monde. Mais notez bien que Luc, lui, nous dit, bon, Jésus rencontre des disciples sur le chemin d'Emmaüs, et quand Jésus parle avec les disciples les disciples du chemin d'Emmaüs, il y en a un qui dit, oh, il y a bien des femmes qui ont dit que... Mais c'est des femmes. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire. Il y a bien des femmes, mais l'évangile de Luc particulièrement met en avant le fait que les gens qui sont méprisés, Dieu les utilise. Au début de l'évangile de Luc, c'est des bergers. Les bergers sont méprisés. Les bergers, ce n'est pas des théologiens, mais c'est à eux que vont apparaître une armée d'anges pour leur dire qu'un fils est né et que Dieu a pourvu au salut. Et c'est à des bergers que des anges ont parlé. À la fin de l'évangile, c'est à des femmes que le message est confié. Et là, dans l'évangile de Jean, on insiste pour dire c'est une Samaritaine et c'est une femme, pour dire que ceux que l'on méprise, et à cette époque-là, on méprisait les Samaritains, et à cette époque-là, on méprisait aussi, il n'y avait pas énormément d'estime pour la femme, mais néanmoins, cette femme-là est approuvée de Dieu, et Jésus, et la manière dont le texte est construit, est en train de nous dire ce que les hommes n'ont pas fait, Dieu l'a fait. La nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Les disciples n'ont pas fait la volonté de Dieu, mais cette femme a fait la volonté de Dieu en allant dans cette ville. Au verset 39, beaucoup de Samaritains de cette ville mirent leur foi en lui
à cause de la parole de la femme, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Et là, je boucle ma boucle, on a l'identification qui est montée d'un cran. On est passé de juif à prophète, à messie, à sauveur du monde. Tout ça, c'est important de connaître et de savoir qui est Jésus. Et juste après, avant d'arriver au chapitre 5, on a une autre histoire. Certains vont dire, bon, ben, c'est pas pour votre message, c'est une autre histoire. Non, non. Les histoires qui suivent ne se suivent pas par hasard. Et cette histoire-là est encore connectée avec ce qu'il y a avant. Regardez cette histoire. Jésus part pour aller en Galilée et il dit lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Pour ceux qui étaient là ce matin, Marc 6 commençait avec ça. Le prophète qui n'est pas cru dans son propre pays. Lorsqu'il arrive en Galilée, les Galiléens l'accueillent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Verset 46. Il retourne donc à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. C'était le premier miracle. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Et là encore, on a un homme qui n'est pas le chrétien numéro 1. On va dire, il n'y a pas de chrétien encore, mais néanmoins, c'est un officier royal. Ce n'est pas un homme religieux, ce n'est pas quelqu'un qui a une grande piété. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le judaïsme et qui a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais cet homme-là, cet officier royal, quand il a entendu que Jésus était là, eh bien, il lui demande de descendre guérir son fils qui était sur le point de mourir. Et Jésus dit, et des fois on peut dire, oh là là, Jésus est sévère quand même, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. Tout ça, c'est connecté avec notre histoire du dessus. En disant, qu'est-ce qu'il vous faut pour croire? Et là, Jésus dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. En l'occurrence, est-ce que c'est le signe et le prodige que tu es en train de chercher? Mais l'officier royal répond, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Bon, alors je sais que peut-être là c'est un peu plus fin, mais les théologiens aiment bien travailler sur ce genre de choses, parce qu'à cette femme samaritaine, Jésus avait dit, va, va. Et là il dit à cet homme, va, il avait dit à cette femme, va chercher ton mari, et là il lui dit, va, ton fils vit. Il voulait que son fils soit guéri. Jésus fait une phrase ici, et vous comprenez que cette phrase, ce n'est pas simplement pour l'officier royal, mais c'est aussi pour toute la foule qui entend, et pour nous qui lisons le texte aujourd'hui. Il lui dit, va, ton fils vit. L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite, et s'en alla. Jésus lui a dit juste un mot, de 2 lettres, enfin en français, va. Il est venu pour dire, mon fils est malade, il faut que tu viennes le guérir. Et Jésus lui répond, non, je ne viendrai pas le guérir. Mais va, il va être guéri. Vous savez, des fois, on vient demander à Jésus, et on vient prier, et on dit à Jésus ce qu'il doit faire. Mais il peut faire autrement que ce qu'on lui dit. Parce que, techniquement, cet homme vient dire à Jésus, viens chez moi, mon fils doit être guéri, viens lui imposer les mains, viens prier pour lui, viens faire quelque chose que tu sais faire là, mais viens. Et Jésus dit, va. En l'occurrence, je ne viens pas. Je ne viens pas chez toi. Jésus répond non à sa prière, mais le fils va être guéri pareil. Et soyez pas frustrés quand Jésus répond non au mode opératoire que vous avez fixé. Quand vous voulez expliquer à Dieu comment il doit faire les choses. Il est capable de dire non, ton plan, ça ne marche pas. J'ai un meilleur plan pour toi. Mais il faut croire. Parce que si cet homme n'avait pas cru, il serait resté, il se serait obstiné, il aurait dit à Jésus, non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais
Jésus lui dit, va. Cet homme crut. Il a cru simplement, il a obéi. Jésus lui donne un ordre, c'est un impératif, va. Il ne voit rien, il ne s'est rien passé, il n'a aucune nouvelle, il a juste Jésus qui lui dit, obéis. Obéis sans rien savoir. Obéis sans rien comprendre. Obéis même s'il n'y a rien de logique là-dedans. Il n'y avait pas WhatsApp pour savoir ce qui se passait là-bas, il fallait juste, va. Et ça prend du temps pour se déplacer. Alors, il va. Il va. Et l'homme crut cette parole, et comme il descendait, eh bien, les serviteurs sont venus au-devant de lui. Ça veut dire qu'au moment où Jésus a dit « va », il s'est passé quelque chose. Parce que dès qu'il s'est passé quelque chose, on a dit « il faut vite aller le dire à l'officier ». Et donc, il va. Est-ce que je peux prendre cette chose ? Alors, il va. Et au moment, on lui dit « voilà, ton fils est guéri. Il s'est trouvé mieux. » Et il lui dit « mais quand est-ce qu'il s'est trouvé mieux ?» On lui dit « hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le Père sut donc que c'était au moment même où Jésus avait dit « ton fils vit ». Et il devint croyant, lui et toute sa maison. Jésus produit encore ce deuxième miracle, ce deuxième signe, après être venu de Judée en Galilée. Et cette histoire-là ressemble à l'histoire de la Samaritaine. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne que l'on pensait être la mieux qualifiée qui fait le travail. On pensait que la femme samaritaine, elle n'avait aucune chance pour être l'évangéliste du siècle, que les disciples, ils avaient fait une formation. Ils étaient avec Jésus. C'était des hommes. Mais cette femme-là, elle a fait du meilleur travail. Les disciples n'ont pas vu ce qu'il fallait voir. Et cet homme-là, qui est un officier royal, il croit mieux que les Juifs eux-mêmes, qui connaissent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob depuis longtemps, qui sont versés dans les Écritures, qui sont versés dans la Torah. Mais cet homme croit simplement et il reçoit le miracle qu'il avait pour lui. Alors, aujourd'hui, on a besoin de réaliser, de comprendre qui est Jésus et de croire simplement. Et qu'importe les qualificatifs, qu'importe ce que l'on peut dire sur vous, qu'importe ce que les autres peuvent dire à votre sujet, ou si vous pensez ne pas être digne, ne pas être qualifié, ne pas être bien placé pour agir de telle ou telle sorte, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Levez les yeux et regardez cette moisson qui est là. Les disciples ne l'ont pas vue. Cette femme, c'était la première chose qu'elle a vue. Elle aurait pu le garder pour elle. Elle aurait pu dire, c'est formidable, j'ai rencontré Jésus, mais il fallait que son village le sache. Il fallait que son village ne serait-ce pas le Christ. Et cet homme, cet officier, eh bien, lui va croire d'une manière simple. Et dans d'autres évangiles, on a le même récit qui revient, où Jésus va dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et on va faire cette comparaison de dire, la foi que les Juifs auraient dû avoir, ils ne l'avaient pas, et un étranger là. Ce que les disciples auraient dû faire, ils ne l'ont pas fait, mais cette femme samaritaine l'a fait. Alors vous comprenez que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'on dit, mais c'est ce que l'on fait. Et ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Que ton oui soit oui. Jésus raconte cette parabole en disant, un homme avait 2 fils, il dit à l'un de son fils, va travailler au champ, et le fils dit, non, je n'irai pas, là, j'ai d'autres choses à faire. Et il dit à l'autre, va, et il dit, oui, j'irai, bien sûr. Sauf que, en cours de route, celui qui a dit non se repent et il y va, et celui qui a dit oui n'y va pas. Et Jésus pose cette question, lequel des deux a fait la volonté de son Père? Ce n'est pas celui qui a dit, c'est celui qui a fait. Et ce qui est important pour nous ce matin, ce n'est pas d'être ceux qui disent, mais d'être ceux qui font. Et qui font avec foi, avec simplicité. Cet homme n'a rien vu, cet homme ne savait rien, mais Jésus lui dit, va, et il croit simplement.
Et quand il arrive, il constate eh bien, que la chose s'est réellement accomplie. Et nous sommes appelés à avoir de cette foi simple, une foi simple, mais qui déplace les montagnes. Une foi simple qui n'est pas basée sur les mérites humains, mais qui est basée juste sur c'est Dieu qui le dit. Je sais qui il est. C'est pas juste un juif, pas juste un prophète, c'est pas juste celui qui pourrait, conditionnel, qui pourrait être le Messie, mais c'est vraiment, vraiment le Sauveur du monde. On prie ensemble. Sommes Seigneur dans ta présence ce matin encore, et nous disons pardonne-nous les fois où nous avons vu les choses naturelles et nous n'avons pas vu les choses spirituelles. Nous avons parlé de nourriture et d'eau alors que toi, tu avais autre chose pour nous. Seigneur, pardonne-nous les fois où nous n'avons pas vu les champs qui étaient blancs et prêts pour la moisson. Et nous nous sommes concentrés sur nos besoins à nous et ne pas voir les besoins de ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous voulons ce matin ne pas être de ceux qui disent, mais de ceux qui font. Nous voulons faire ta volonté. Tu cherches des adorateurs qui te servent, qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous disons, remplis-nous de ton esprit encore, que ton esprit se manifeste en nous afin que nous voyions, que nous discernions, que nous comprenions, que nous connaissions qui tu es. Et Seigneur, que tu puisses nous remplir de vérité. Nous voulons être vrais, authentiques. Lorsque nous disons quelque chose, nous le faisons. Et nous voulons être de ceux qui ne soient pas dans une hypocrisie religieuse, mais dans la vérité de la foi. Seigneur, cet homme qui avait un fils malade a cru et le malade a été guéri. Nous croyons que ce matin encore, en croyant simplement dans ta parole, même si ta parole c'est juste un mot, va, nous croyons dans ta parole et nous savons qu'elle est efficace, qu'elle est miraculeuse et que le surnaturel prend place lorsque nous obéissons à ta parole. Que ton nom soit glorifié encore. Amen.